Chers amis, bonjour, bonsoir. Chers amis traders, merci de vous rendre disponible pour suivre cette vidéo. Alors, je vais effacer tout cela. Nous avions parlé dans la deuxième partie de notre leçon sur la théorie de dos. Nous avions parlé de l'ensemble des points qui nous permettent d'anticiper ou de comprendre ce que le marché va faire après une cassure et comment est-ce que le marché se comporte dans un retournement. Je ne vais pas entrer en détail dans cela. Je vous invite à vous reporter à la vidéo YouTube La théorie de dos, deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons arriver à un point très essentiel de cette formation qui va nous permettre de clôturer ce chapitre sur la théorie de dos et d'approfondir vraiment une clé fondamentale, un élément prépondérant très important, mais vraiment hyper important à la compréhension de ce que le marché fait, et cet élément va être indispensable pour toutes les autres notions que nous allons faire, que nous allons avoir dans la suite de cette formation. Ça va être très important pour la rentabilité. Donc, nous avons, dans notre dernière vidéo sur la théorie de dos, c'était dans la deuxième partie, nous avons parlé de la cassure, du BMS. Et nous avons parlé du Shosh ou du SMS, donc le BMS qui est le Break of Market Structure, la cassure de structure de marché, et l'autre, donc le SMS qui est le changement de caractère. Donc, reportez-vous à la vidéo pour la vidéo deuxième partie de la théorie de dos pour véritablement comprendre davantage. Aujourd'hui, nous voulons, à travers ces notions, approfondir dans ce que j'appelle les deux actions fondamentales du marché, qui sont les deux actions naturelles du marché. Et je vais d'abord définir et je vais vous expliquer quelle en est l'importance et pourquoi elles sont naturelles, et nous allons voir sur le graphique comment elles se comportent. Donc voici ici une structure haussière, d'accord? Une structure haussière dans laquelle nous avons des BMS, pardon, nous avons des BMS à la hausse, donc, ok, mes lignes ne sont pas tout à fait droites, veuillez m'en pardonner, je vais corriger ça, tac, hop, et ici, on va pousser légèrement vers le haut, tac, et voilà, bien, nous sommes dans une structure haussière. Qu'est-ce que nous remarquons en vérité dans cette structure? C'est que, comme nous l'avons expliqué, dans la structure haussière, nous créons des hauts, donc des sommets de plus en plus hauts, ok, comme ici, et nous créons des bas, des creux de plus en plus haut. Ok. Et dans cette action, enfin dans cet élan d'aller vers le haut, le marché donc fait une action de cassure. Donc cette cassure qui crée le BMS, c'est ce que nous appelons le breaker. Ok? Donc nous définissons le breaker comme étant l'action par laquelle le marché casse un niveau de prix précédent, ok, précédent, pour en créer un nouveau plus bas ou plus haut. Voilà. Donc, le breaker, donc c'était cette action de prix par laquelle le marché casse un niveau de prix précédent pour en créer un nouveau plus bas ou plus haut. Donc là, nous sommes en ce que je vais faire ici, comme je l'avais fait dans... Voilà, je vais mettre celui-ci en bleu et nous allons avoir l'opposé dans une structure baissière. Ok, ici nous allons mettre ce mouvement rouge et nous allons aussi tracer nos BMS. Donc comme nous le disions
les BMS dans une structure haussière se mettent au-dessus du graphique, ok, donc sur le graphique à la hausse, tandis que ceux qui sont dans une structure baissière se mettent en dessous. Donc dans une structure haussière, le marché casse, le price action casse un niveau de prix précédent à la hausse, et dans la structure baissière, il casse à la baisse. Donc en résumé, le BMS dans une structure haussière se crée, donc le breaker se crée à la hausse, dans une structure haussière, et il se crée à la baisse dans une structure baissière. D'accord? Bien. Sauf que le breaker appelle une autre action. Dans cette structure, regardez bien, il se passe deux choses. Le breaker appelle une autre action. Le marché fait deux choses. Il fait deux choses lorsqu'il va à la hausse ou lorsqu'il va à la baisse. Premièrement, il casse un niveau précédent. Puis, il évite un autre niveau, le niveau d'où il est parti, pour créer la cassure. Ok? Je m'explique et je reprends. Je m'explique et je reprends. Ne paniquez pas, restez calme. Vous allez tout comprendre. Le marché, ici, est dans un mouvement haussier. Ici, il est dans un mouvement baissier. Donc, au lieu de le tracer là, je vais le mettre ici. Il est dans un mouvement baissier. Le marché ici est dans un mouvement haussier. Dans ce mouvement haussier, qu'est-ce que le marché fait? Le marché arrive d'abord à ce niveau, puis il redescend. Ok? Et ensuite, il casse ce niveau pour aller créer un nouveau sommet en haut. Donc, il a cassé un niveau de prix précédent pour en créer un nouveau. Donc, cette action, c'est un breaker. Donc, le niveau de prix dont on parle ici, c'est soit un sommet, soit un point bas. Ok? Donc, c'est soit un H, un point haut, ou bien c'est un bas, un creux. Donc, un sommet ou un creux. Donc, ici, il l'a cassé et il est venu éviter son point de départ. Pour encore casser et venir éviter son point de départ. Pour encore casser et venir éviter. Donc, en fait, à chaque fois dans une tendance, dans une structure, le marché, c'est comme si il avançait, il respire. Il repart, il respire, il prend de l'élan pour mieux sauter à chaque fois. Donc, c'est deux actions. Il respire, il prend et il saute pour casser. Il respire, il prend de l'élan, il casse. Il respire, il prend de l'élan, il casse. Ok? Et donc, nous avons identifié la cassure. Maintenant, le deuxième élément que nous voulons identifier, c'est cette respiration-là, ou cet évitement ici. Et ça, ce point-ci, c'est une mitigation. Une mitigation. Donc, ici, nous avions parlé du breaker, et ici, mitigation. Mitigation en anglais, qui équivaut à mitigation en français. Donc, c'est une action par laquelle le marché échoue à atteindre barre cassée un niveau de prix précédent. Ok? Et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, quand je dis c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que niveau de prix, tout ce que nous appelons niveau de prix, c'est soit un haut, soit un bas. Qu'est-ce que nous appelons haut? Qu'est-ce que nous appelons bas? Regardez la première vidéo et la deuxième et vous comprendrez de quoi nous voulons parler. Donc dans ce mouvement-ci, le marché est venu créer un sommet, c'est un haut. Et ici, il a créé un creux, c'est un bas. Donc ça, ensuite quand il part d'ici, il casse à ce niveau et il crée un haut plus haut que le précédent. Donc c'est un haut plus haut par rapport à celui-ci. Ok? Et ici, il vient créer un bas plus haut
que le précédent. Donc ça fait un BH par rapport à celui-ci. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que cette structure haussière s'arrête. Et c'est le contraire dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, on a un point bas et ici, on a un point haut. Et le marché respire, il casse ce point bas. Donc ça fait un bas plus bas, donc un BB. Et il respire en évitant, donc ici, il est plus bas que son niveau précédent. Et ici, il respire en évitant le haut précédent. Donc il fait un haut plus bas. HB, haut plus bas que celui-ci. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ok? Bien. Donc, ces deux actions. Le breaker qui est la cassure et la mitigation qui est l'échec ou bien, on va dire, on va enlever échec, on va dire évitement. On va dire esquive. Ok? Quand nous disons échec, c'est parce que vous entendez des fois, on dit l'objectif a été mitigé. Mitigé, c'est-à-dire que en fait, on s'est approché, mais pas trop. On s'est approché, mais pas vraiment. On n'a pas vraiment atteint l'objectif. On n'était pas trop loin, ou bien on a tenté de le faire, mais ça n'a pas abouti. Ok, l'objectif, donc, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on utilise le mot mitigation. Donc, quand je dis mitigation, comprenez que le marché a échoué. Je pourrais dire mitigation, esquive, évitement. C'est la même chose que je veux dire. Ok? Donc, dans ce mouvement, dans cette réaction à la hausse, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un sommet, il évite le point duquel il est parti et il se lance. Donc, des fois, vous avez le marché qui fait ça. Tac, il vient tout près, mais il s'en va. Ok? Donc, ce que nous disons ici, ce que nous identifions là, s'il vous plaît, suivez-moi très bien, mes amis, parce que là, on est vraiment dans le cœur fondamental, c'est vraiment le fondement de votre rentabilité dans le trading business. C'est vraiment le fondement de votre rentabilité dans le trading business. Ce que nous sommes en train de vous montrer ici, c'est une loi. Breaker. Ok. Le breaker. Ok. Breaker. Le breaker est toujours suivi d'une mitigation. Je parle français. Mitigation. La loi dit que le breaker est toujours suivi d'une mitigation et que une mitigation, donc certains l'auront compris, une mitigation est toujours suivie d'un breaker. Ok? K, E, R. Encore une fois, pardonnez mon écriture de crabe. Un breaker est toujours suivi d'une mitigation. Une mitigation est toujours suivie d'un breaker. Dans un marché en tendance, dans une structure en tendance, donc qu'elle soit haussière ou baissière, il y a toujours ce mouvement qui fait B suivi de M et M suivi de B. Lorsque ça n'arrive pas, il y a une anomalie. Prière, vous tenir loin du marché. Prière, ne pas agir. Prière, ne pas entrer en position. C'est une loi. Donc, on a vu la première loi du marché, c'est que le marché bouge toujours. Un marché qui ne bouge pas, c'est un marché qui est mort, qui est fermé. Même dans un range, le marché bouge. Ok. Deuxièmement, nous avons vu que le marché bouge toujours en faisant des sommets et des creux. C'est une deuxième loi. Il bouge toujours en faisant des sommets et des creux. Dans un range, les sommets et les creux sont sur la même ligne, mais dans une tendance, les sommets et les creux se dépassent et se cassent. Donc, dans une tendance haussière, les sommets sont de plus en plus hauts, ok,
et les creux ou les bas sont de plus en plus hauts dans une tendance haussière. Et dans une tendance baissière ou structure, tendance et structure, pour l'instant, gardez la même chose. Structure parce que nous avons identifié les sommets. Donc nous avons structuré la tendance. Donc nous disons une structure. Donc ici, dans le mouvement baissier de cette structure, le marché crée des hauts de plus en plus bas, d'accord, et il crée des bas de plus en plus bas. Et je vous dis que ceci est une loi. C'est une loi. Donc on a vu ça dans la deuxième vidéo. Maintenant, troisième loi, c'est que pour créer des sommets de plus en plus hauts, le marché doit faire un breaker. Quand il fait un breaker, il atteint un point à partir duquel il fait plutôt une mitigation, une mitigation. Ainsi, en faisant cette mitigation, il crée un nouveau sommet. En repartant de cette mitigation, il crée un nouveau creux. Ce creux n'est confirmé que par la cassure du sommet, du niveau de prix du sommet récemment créé. Ce qui implique donc que dans un mouvement normal du marché en tendance, il y a toujours cette succession-là. Breaker, mitigation ou mitigation breaker. Pourquoi? Parce que pour créer un nouveau sommet, le marché doit faire un breaker. Pour créer un nouveau creux, le marché doit faire une nouvelle mitigation. Que ce soit en tendance haussière, que ce soit en tendance baissière, pour créer un nouveau sommet, le marché doit faire un breaker. Il doit casser le sommet précédent ou le creux précédent. Pour faire une mitigation, il doit éviter le sommet précédent ou éviter le creux précédent, selon, si vous avez bien compris, selon qu'on se trouve dans une structure baissière ou dans une structure haussière. Donc, si dans une structure haussière, à la hausse, ok, le marché crée des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, comment est-ce qu'il le fait? Il le fait à travers le cycle breaker mitigation, cassure mitigation. La cassure, c'est le breaker. Donc, breaker mitigation. Breaker mitigation. Et dans une tendance baissière, le marché crée des hauts de plus en plus bas, ok, et des bas de plus en plus bas. Comment le fait-il? À travers toujours le même cycle, breaker mitigation, breaker mitigation. Vous ne pouvez pas être dans une tendance ou dans une structure à la hausse ou à la baisse sans que ce cycle ne soit respecté. Mes amis, permettez-moi d'insister. C'est simple. Le trading est compliqué, mais il est simple. Ceci est un théorème. Ça fait la troisième loi. Cette loi résume les deux premières que nous avons faites, que nous avons déterminées par rapport à la structure. Le trading est simple et c'est une science exacte. Et il y a très peu d'initiés qui y sont formés. Voilà. Donc, comprenez bien. Je dis bien le terme initié parce que ce que je suis en train de vous dire là, il y a des gens qui ont fait 5 ans de formation financière qui n'ont pas ça. Qui n'ont pas ça. Si vous étiez dans les grands cursus, on vous donne, c'est-à-dire on vous donne des clés liées à ça. Parce que ceux qui travaillent pour les banques ne fonctionnent pas forcément sur le chartiste. Je vous ai expliqué que dans le domaine du trading, je vais vous expliquer, quand on va approfondir le contexte, dans le domaine du trading, il y a 7 postes différents. D'accord? Donc, nous sommes des chartistes. Nous ne sommes pas des gens qui étudient l'économie pour chercher les niveaux fondamentaux, les repères fondamentaux et tout. Nous sommes d'abord des chartistes. Et nous fonctionnons dans notre chartisme, dans notre analyse technique du graphique, sur la base de lois. Lorsque cette loi n'est pas respectée, ça veut dire que potentiellement votre tendance est en train de s'arrêter ou de changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes peut-être en train d'entrer dans un changement de caractère du marché. Parce que ici, vous aurez eu breaker, mitigation, et vous aurez eu quoi? C'est-à-dire vous aurez eu d'abord ici, breaker, mitigation, breaker, donc pardon,
le marché arrive ici, il fait mitigation du bas, mitigation d'abord, breaker. Ok, mitigation breaker. Mitigation breaker. Il vient faire mitigation de ce niveau, breaker, en tendance haussière, en structure haussière. Breaker. Il arrive là, il redescend, il ne fait pas de break. Il fait une mitigation ici, oui, mais il ne fait pas de breaker ici. Donc il fait une mitigation, mitigation, mitigation. Mitigation, mitigation, c'est une anomalie. Deux mitigations qui se suivent, ou deux breakers qui se suivent, c'est une anomalie. Il y a une manipulation du marché. On sort. On n'entre pas tout de suite. On regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que cette anomalie nous annonce? Il y a une anomalie. Donc deux mitigations, il fait mitigation, mitigation, puis il finit par faire breaker. Mais breaker vers le bas. Breaker vers le bas, c'est structure haussière. Breaker en descendant, différent de breaker en montant. Breaker en descendant, c'est une structure baissière. Breaker en montant, c'est une structure haussière. Donc il fait un breaker en descendant, on a commencé une structure baissière. Quelle est la confirmation? C'est que s'il vient de faire un breaker, il doit me faire une mitigation. Où est la mitigation? Il vient de faire le breaker, et voici la mitigation. Mouvement suivant qui va arriver, breaker. Comment est-ce qu'un être humain normalement constitué marche? Il fait d'abord pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, ou bien pied droit, pied gauche, mais il met un pied devant l'autre. Le moment où il va mettre un pied droit devant le pied gauche, il va encore poser un pied droit, ce n'est plus la marche naturelle, ça devient un pas chassé. Mais en tout cas, ce n'est pas le pas normal de marche. Ok. Comment est-ce qu'un être humain respire normalement? Il y a inspiration et expiration. Inspiration et expiration. S'il y a inspiration et expiration, et qu'à un moment il y a inspiration et inspiration, ce n'est pas normal. C'est une anomalie. Ok? Un homme qui marche en sautant sur ses deux pieds ne fait pas une marche normale. Il marche comme un kangourou. Ça, c'est la marche normale du kangourou. Ok? Le jour succède à la nuit succède au jour. Ok. Il y a certains coins de la Terre où les jours sont très longs et les nuits rares, au niveau des pôles, selon leur positionnement par rapport au soleil. Mais c'est normal. C'est toujours nuit succède au jour, jour succède à la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a un soleil qui est dans une position bien déterminée par rapport à la Terre. Ok, il y a marée haute et il y a marée basse. Pourquoi? Parce qu'il y a une lune qui se positionne d'une façon donnée à un moment donné par rapport à la Terre. Donc, c'est simple. Ne vous compliquez pas la vie. Vous avez vu le marché faire un breaker, il va faire une mitigation. Ok? Il va faire une mitigation. C'est super, hyper important que vous gardiez cela à l'esprit. À la hausse comme à la baisse, le premier mouvement qu'il faut chercher, mitigation. Si vous ne voyez pas la mitigation, cherchez le breaker. Ok, on cherche le breaker. Ok? Donc, qu'est-ce que ça nous donne? En version beaucoup plus simple, voilà ce que ça nous donne. Tac, tac, tac. Mouvement 1, mitigation. Mouvement 2, breaker. C'est dans le breaker là qui confirme. Ce breaker là confirme que là il y a eu mitigation. Maintenant, s'il y a un breaker, ce qui doit arriver encore dans une structure dans ce sens-là, c'est quoi? Ah, mitigation. On doit avoir une mitigation. C'est dans la mitigation que le marché crée le nouveau sommet. Maintenant, c'est le breaker qui confirme la création du nouveau creux. Et les gars, ce que je suis en train de dire est très simple. Si vous ne comprenez pas, regardez la vidéo à nouveau. Regardez là jusqu'à ce que votre esprit accepte ce fait. C'est un théorème, c'est un axiome. C'est une loi. Tout ce qui monte doit redescendre. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la gravité. C'est une loi. Il y a des endroits où la gravité est quasi inexistante. C'est une anomalie. Le français dit l'exception confirme la règle. Point barre. Pourquoi il y a exception et compagnie, ce n'est pas le problème. Dans le trading, il y a des exceptions parce qu'il y a des manipulations. Nous allons revenir là-dessus. Ne vous cassez pas la tête outre mesure.
Ne vous cassez pas la tête outre mesure. Les amis, c'est simple. Voilà la loi des mouvements du marché. C'est la loi naturelle des mouvements du marché. C'est la loi naturelle des mouvements du marché. C'est la loi naturelle des mouvements du marché. Ça ne peut souffrir d'aucune discussion, dissertation, ni rejet. Dans le chartisme, nous regardons le marché et nous y découvrons des lois que nous suivons pour comprendre et analyser le marché. Point, barre, à la ligne. Si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire, cette vidéo, regardez-la encore, regardez-la encore et regardez-la encore jusqu'à ce que vous l'acceptiez parce que je ne peux pas vous le dire dans un français plus simple. Ok? Bon. Donc, le marché fait des mouvements à la hausse. Pour faire ces mouvements à la hausse, le marché bouge toujours en zigzag. Le marché bouge toujours en escalier. Le marché bouge toujours en faisant élan, respiration. Ça veut dire quoi? C'est breaker mitigation. S'il fait des hauts de plus en plus hauts, il doit casser le niveau de haut précédent par un breaker. Et s'il fait des bas de plus en plus bas, il doit créer les bas en mitigeant les bas précédents, en créant donc des creux. Point à la ligne. Et pas. Pardonnez-moi, dans ma langue maternelle, on dit pas. C'est fini. Ça veut dire c'est fini. Pardonnez-moi pour nos amis panafricains, nos amis africains et étrangers qui suivent, nos amis francophones. Ok? Donc, ne vous cassez pas la tête. Ah les gars, c'est-à-dire que si je ne vous ai rien donné dans cette formation, ça au moins, ça suffit pour que vous compreniez le reste. Parce qu'un enfant de 5 ans peut se faire de l'argent rien qu'avec la compréhension de cette loi. Il se lève le matin, quand tu te lèves le matin, on l'a formé, on l'a éduqué à avoir un comportement. C'est le comportement du marché. C'est pour ça que la plupart des traders qui réussissent se définissent en tant que sniper. Le sniper étudie le comportement de sa cible avant de l'exécuter ou de faire ce que sa mission lui a dit. Il prend tout son temps pour découvrir les failles et découvrir les habitudes. C'est une habitude absolue du marché. C'est une habitude absolue du marché. Regardez bien le marché. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a cassé ce niveau. Il monte, il a cassé ce niveau. Il monte, il redescend. Ça, c'est un sommet. Et ici, c'est un point bas. Ce creux-là, ce point bas, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ce point bas qui est ici, il n'est pas le même que celui-ci. Donc il y a eu quoi ici? Il y a une esquive. Il a esquivé ce point bas, ce niveau bas-là, qui lui-même a esquivé ce niveau bas-là. Donc, c'est-à-dire que là, on est là. Tac, 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 tac. Boum, et encore, boum. Bon, là, vous allez me dire, bon, coach Patrick, là, on est dans une tendance haussière, on est dans une structure haussière. Là, c'est évident, c'est évident. Évident n'est pas le problème. Le truc est que c'est comme ça qu'il fait. Si tu ne l'as pas vu, ce n'est pas grave. Là où est le problème, c'est que tu ne l'as pas vu et que tu es entré. Qu'est-ce qui justifie que tu entres? Qu'est-ce qui justifie que là, tu prennes le risque de perdre ton argent parce que tu n'as pas vu qu'à partir d'ici, là, le marché ici a esquivé ce point bas là. Pourquoi tu vas entrer? Sur la base de quoi? Sur la logique de quoi est-ce que tu vas entrer? Tu ne connais pas la loi, tu ne trades pas, tu joues au casino, tu n'es pas formé. Va te faire former. Va prendre la formation du coach Patrick. Va. Parce que moi, je n'ai pas le temps de te former, je dois me faire de l'argent. Va te faire former. Coach Patrick, pourquoi est-ce que le marché monte? Le marché monte. Pourquoi? Comment est-ce qu'il monte? Pourquoi? C'est une autre question. Mais comment est-ce qu'il monte? Nous ne sommes pas dans le secret des dieux du marché en ce moment, de ceux qui contrôlent le mouvement. Mais voilà ce que nous remarquons, c'est que, comment est-ce qu'il monte? Il est en train de faire des choses. Il est en train de faire quoi? Il est en train de créer des sommets, puis il est en train de les casser. Il crée des sommets, et puis il les casse. Il crée des sommets, et puis il les casse. Il crée des sommets, et puis il les casse. Il crée des sommets,
et puis il les casse. Et maintenant, donc, la question n'est plus pourquoi il est en train de monter. C'est où est-ce qu'il va? Il monte. Comment sais-tu qu'il monte? Ah, le gars crée des sommets, il les casse. Dans une structure haussière, le marché casse les sommets. Dans une structure baissière, le marché, il casse les creux. Hein? Ok, donc en fait, c'est ça, la meilleure explication de ce qui se passe sur le marché en structure haussière et en structure baissière. Donc, comme on le montrait ici, c'est quoi? Regardez où se trouvent les BMS. Regardez où se trouvent les breakers. C'est tout. À partir de là, vous saurez dans quel type de structure est-ce que vous êtes. Mes amis, ce n'est pas compliqué. Répétez-vous ça. Hein? Il faut accepter ça. Hein? Il faut accepter ça. Hey. C'est-à-dire que les BMS se trouvent à la hausse. Ouais, ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, hey, il fait ses cassures à la hausse. J'ai utilisé cette phrase tout à l'heure. Il fait ses cassures à la hausse. Ah, mais s'il fait ses cassures à la hausse, c'est qu'il monte. Pour monter un escalier là, tu dois poser tes pieds sur la marche d'en haut et puis pousser pour lever le pied pour ne pas heurter la marche suivante. Mais tu casses un niveau. Tu montes d'un niveau, tu montes d'un niveau. Voilà. Donc, dans une structure haussière, il casse les sommets. Dans une structure baissière, il casse les creux. Dans une structure haussière, il casse les sommets. Dans une structure baissière, il casse les creux. C'est obligatoire. Avant de faire une cassure, il faut qu'il fasse une esquive. Il faut qu'il fasse une mitigation. C'est obligatoire. C'est le mouvement naturel du marché. Je répète, cette loi, c'est le mouvement. Vous ne comprendrez pas tout ce qu'on va faire après si vous n'acceptez pas ça, si vous ne reconnaissez pas ça, si vous n'entrez pas ça dans votre cerveau. C'est le mouvement naturel du marché. C'est le mouvement naturel du marché. Ok? J'efface tous les dessins parce que nous n'en avons plus besoin. Nous avons atteint un niveau où nous venons de découvrir une vérité, une réalité, un concept absolument fondamental que l'on ne voyait pas sur le marché. Tac, tac, tac. Il vient de faire quoi? Il a esquivé ce niveau bas là. Vous allez me dire que vous ne voyez pas. D'accord. On va agrandir. Tout le monde va voir. On va agrandir. Tout le monde va voir. Ok? Voilà. On va agrandir et tout le monde va voir. Tac, le marché commence ici. Je vais faire mieux. Le marché commence ici. Tac, voici un haut. Ok? Ça, c'est un sommet. Bon, le marché descend. Voici un bas. Voici un sommet. Voici un bas. Voici un sommet. Voici un bas. Voici un sommet. Et voici un bas. Ah, là. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas ce qui se passe. Donc ce bas ici est plus haut que celui-ci. Donc on a un bas plus haut. Alors qu'on était dans un mouvement dans lequel on créait des bas de plus en plus bas. Hein? On créait des bas de plus en plus bas ici. Et nous créions des hauts de plus en plus bas aussi. Donc nous étions dans un mouvement baissier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce bas-là est devenu plus haut que celui-ci. Ça pose un problème. Pourquoi? Parce que ici, on a mitigé ce haut. Et ici, on mitige ce bas. Ça fait double mitigation. Anomalie. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Puis d'ici, il casse ce haut-là pour venir faire un sommet ici. Il fait un sommet ici et il fait un creux ici. Attends. Si ça, c'est un breaker qui vient de faire, donc il est en train de créer un nouveau sommet. Bien. Il est en train de créer un nouveau sommet. Ok. Et donc là, ça veut dire que le mouvement suivant qui doit venir, c'est une mitigation de ce point-là. Oh, tu as tout compris. Si tu t'es dit ça, mon frère, ma soeur, tu as tout compris. Boom. Mitigation. Voici ce bas a mitigé celui-ci. Il est plus haut que lui. Ah, il n'est pas revenu là-bas. Non. Donc le mouvement là est terminé. Préparation. Voilà ce qui justifie que je place mon ordre ici, en ordre différé à l'achat. Ok. Et puis, boum. Nouveau sommet, nouveau creux. Ah, je suis en position, hein. Je suis en position à la hausse. S'il a fait ce sommet-là, il ne va pas venir casser ici. Voilà le creux. Mitigation. Il repart. Nouveau sommet.
nouveau creux, mitigation encore. C'est-à-dire que là, je peux avoir deux positions. Si je suis en daily, là, on est en H4. Donc, chaque 4 heures, chaque bougie représente 4 heures. Et puis, nouveau sommet. Oh, la Casio fonde. Formidable. Et puis, boum, nouvelle mitigation. Il n'y a que des bails qui s'en suivent là. Boum, 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 boum. Mitigation. Oh, deux mitigations. Méfiance, méfiance. À la méfiance et méfiance. Ok, il fait un bas ici. Il fait un nouveau sommet. On est en range. Il fait encore un nouveau bas. Ouais. D'accord. Il fait un nouveau sommet. Oh, on est en train de se calmer. Et puis il fait un nouveau bas. Et boum, il est reparti. Oh bon, si on avait fermé, si nous avions fermé nos positions à ces niveaux-là, pas de souci. À partir d'ici, bon, le mangement continue. Et puis un nouveau creux et un nouveau sommet et un nouveau creux et un nouveau sommet et un nouveau creux. Breaker, mitigation. Pourquoi? Parce que si tu as l'œil, si tu as le œil, tu verras que breaker ici, est-ce que vous voyez bien le breaker là même? Je vais oublier, ou je vais augmenter la taille de ce trait. Parce que le trader, première qualité dans mon trader, observation. Deuxième qualité dans mon trader, réaction. Réactivité. Boum, tac. Ok, breaker. Ah là, il n'y a pas de breaker. Oh, maintenant il a fait un breaker ici. Les breakers ont changé de sens. Les breakers arrivent à la hausse maintenant. Si le breaker arrive à la hausse, nous sommes dans une structure haussière. Il a eu le breaker. Oui, ce breaker a eu lieu. Oui, est-ce qu'il y a une mitigation? Oui, ici, oh mon frère. Mon frère, il casse les sommets. Il est en train de casser les sommets. Les sommets lui ont fait quoi? Il les casse. Rien. C'est juste qu'il est en train de monter. C'est tout. C'est la preuve. Oui. C'est un théorème. C'est un axiome. C'est indiscutable. C'est comme la loi de la gravité. C'est comme la façon dont l'être humain respire. C'est comme la façon dont l'homme marche. C'est indiscutable. Voilà ce que le market est en train de faire. Et tous ces niveaux-là de cassure, c'est ce qu'on appelle trader la cassure. C'était notre stratégie stupide et bête parce que nous n'avions aucune raison fondamentale d'expliquer cela. Maintenant, nous savons dans quel sens nous devons nous mettre. Avant, nous nous serions mis en hausse ou en baisse. Maintenant, nous savons dans quel sens nous devons nous mettre. Vous comprenez? Dans notre cours sur observer le marché, nous avions dit qu'il faut, nous mettions un ordre buy en haut, un ordre sell en bas. Maintenant que nous connaissons la théorie de dos, il n'y a rien à faire. Nous nous mettons dans le sens où le marché nous dit qu'il va. Parce que là, le marché vous parle. Le marché vous parle. Si vous connaissez cette loi, c'est que le marché vous parle. Le marché vous parle. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Boum, boum, ok. Sommet. Et il va dans le sens inverse. Maintenant, on est en train de casser vers le bas. Waouh! On casse vers le bas. Ah, là, Coach Patrick, là on est dans une structure baissière. Bien joué, cher élève. Bien joué, cher disciple. Tu es en train d'acquérir le savoir des arts sublimes du trading. Des arts sublimes de la science exacte du trading. C'est un autre niveau que même les brokers ne vous révéleront pas. Gardez ça pour vous jalousement. Ne partage point cela. Tu as le droit d'être égoïste si tu connais cette loi. Sois égoïste. Si un de tes enfants, un de tes amis, quelqu'un de ta famille veut apprendre ça, envoie-le chez le coach Patrick pour toi. Voilà, parce que toi, tu n'auras pas le temps de l'entraîner. Toi, tu vas aller faire l'argent. Toi, tu vas aller faire l'argent. Ok. Boum. Et ici, pas de mitigation. Oh, le marché va... Donc maintenant, à partir de là, maintenant, vous comprenez un peu mieux ce que Charles Dow disait pas mouvement tertiaire, primaire, mouvement secondaire qui est une correction, etc. Voilà. À partir de là, le comportement du marché est clair. Ici, on a eu un changement de caractère, on a eu SMS, shift in the market. Parce que le cycle mitigation breaker, c'est interrompu. On a eu mitigation. On a eu ici breaker ici, et puis mitigation. Ok? Puis mitigation, puis breaker. Mitigation breaker. Breaker vers le bas, breaker en descendant.
on est en train de casser les niveaux des creux. C'est une structure baissière. On n'est plus dans ce mouvement-là. Si tu avais pris ce mouvement depuis le bas jusqu'à venir ici, le marché te ferme en positif. Il te ferme en positif sur toutes les positions que tu as prises qui sont arrivées jusque-là. Il t'a fermé en positif. Et là, à partir d'ici maintenant, tu te retournes pour être en position de vente. Et il descend jusqu'ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, à partir d'ici, boum. Le marché remonte. Oh, là, on vient de faire un breaker. Coach Patrick, le marché a fait un breaker. Oui, mon disciple. Tu vois bien. Tu as l'œil, tu as les yeux, tu as les yeux. Tu vois correctement. Je fais un peu d'humour et de pagaille et de comédie pour que vous puissiez être relax par rapport à ça. Il n'y a pas de stress à avoir. Vous voyez par vos propres yeux ce que je suis en train de vous dire. C'est une loi. Frères et sœurs, en Christ, si vous êtes chrétiens, c'est une loi. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est une loi. Je répète, c'est une loi.